Pascal, un amendement qui proposerait tout simplement une alliance civile. Alors deux questions, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait plus tôt? Et deuxième question, c'est une question que tout le monde se pose. Et deuxième question, qu'est-ce que ça apporterait soit en alternative au mariage ou au Pacs, qu'est-ce que ça apporterait de plus et de mieux? Bien, bah écoutez, je crois que ce qui est important dans un parti politique et quand on s'intéresse à la vie publique, c'est d'être à l'écoute des Français. Or, aujourd'hui, quand on regarde les choses vraiment de près, dans les sondages, les Français nous disent majoritairement, en tous les cas aujourd'hui, qu'ils sont favorables au mariage, mais majoritairement, ils sont hostiles à l'adoption. Et je crois qu'il faut vraiment bien analyser ces résultats, comme il faut aussi être à l'écoute des Français qui ont manifesté très nombreux à Paris, sachant que c'est un sujet de passion dans lequel il faut beaucoup de respect, beaucoup d'écoute, comme vient de le rappeler Jean-François Copé. Alors je me suis aussi demandé pourquoi les socialistes ne voulaient pas de référendum. Alors Jean-François, tu l'as dit, l'argument de l'article 11 ne tient pas. C'est évidemment une question sociale. Alors ça peut être aussi une question de tradition. C'est vrai que dans notre famille politique, on est plus attaché au référendum que dans la famille politique d'en face. Mais enfin, Mitterrand a bien eu recours au référendum dans le cas du traité de Maastricht. En réalité, je crois qu'ils ne veulent pas faire appel au référendum parce que demain, ils perdront ce référendum. Pourquoi? Parce que les Français sont contre les conséquences en matière de filiation attachées au mariage. Ils comprennent qu'en réalité, aujourd'hui, il faut faire un geste en direction des couples homosexuels, que le Pacs ne suffit pas. C'est pour ça qu'ils répondent majoritairement qu'ils sont favorables au mariage. Parce qu'ils sentent, au moins confusément, que la situation présente ne suffit pas et ne convient pas. Par contre, ils sont hostiles aux conséquences que l'on attache au mariage. Ça a été très très bien dit par mon collègue. En particulier, demain, si on accepte le mariage avec l'adoption plénière, on va juridiquement couper définitivement le lien de l'enfant avec sa famille biologique. Il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que plus jamais cet enfant ne pourra créer une filiation avec son père ou sa mère biologique. C'est extrêmement grave. Et s'agissant de la PMA, on nous dit qu'elle ne sera pas dans le projet de loi, mais on sent bien qu'elle sera bientôt dans un autre projet de loi. Puis surtout, j'attire votre attention sur un point qui est très important. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, on va, avec le projet de loi, même s'il ne comprend pas la PMA, on va encourager le recours à la PMA à l'étranger. Et on va conforter juridiquement des situations qui ne sont pas légales juridiquement au regard du droit français. Vous avez des couples de femmes qui auront recours encore plus qu'aujourd'hui à la PMA à l'étranger. Et de retour en France, elles utiliseront le texte de loi pour avoir accès à l'adoption plénière et pour provoquer une double filiation qui n'est pas souhaitable, comme cela a été dit, à l'égard de cet enfant. Donc moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, s'il y avait un vrai débat public et s'il y avait un référendum, la conclusion de ce référendum, ce serait non au projet du gouvernement. Et c'est pour ça, en réalité, qu'ils ne veulent pas de ce référendum. Alors, est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce qu'il y a d'autres voies possibles? Oui. Et d'ailleurs, ces voies, elles existent déjà en Europe. On nous cite des exemples européens, toujours d'ailleurs de façon très superficielle. Mais il faut savoir qu'en Europe, dans l'immense majorité des pays européens, je crois que c'est 17 sur 25, le modèle, c'est le modèle de l'union civile. Donc j'ai déposé une proposition de loi, puis un amendement soutenu par l'UMP, par le groupe UMP, pour créer une nouvelle institution entre le mariage et le Pacs, que j'ai appelée l'Alliance civile. Alors pourquoi une nouvelle institution est-elle nécessaire? Eh bien, le Pacs souffre de plusieurs déficits. Le Pacs, tout d'abord, n'offre pas aux couples homosexuels la reconnaissance sociale qu'ils attendent. C'est vrai que le Pacs est un document signé dans un bureau du greffe du tribunal. On peut espérer mieux quand on veut fonder une union basée sur l'amour. Cet amour, on souhaite qu'elle soit reconnue par la société française. Les mentalités ont évolué. Il faut être à l'écoute de cette attente des couples homosexuels qui nous disent « ça n'est pas digne que de nous obliger à nous unir de cette façon ». Et c'est pourquoi on a proposé l'Alliance civile avec une célébration à la mairie, comme pour un mariage, pour donner une reconnaissance sociale à ces couples homosexuels qui méritent notre reconnaissance. Et il faut savoir faire ce pas. Et puis par ailleurs, le Pacs souffre également d'autres défauts parce qu'il ne permet pas aux couples de s'installer dans la durée, comme les couples mariés. Il faut savoir par exemple qu'on peut mettre fin au Pacs du jour au lendemain par une simple lettre recommandée. C'est une forme de répudiation d'ailleurs assez incroyable en droit français. Et donc j'ai proposé avec l'Alliance civile qu'un juge intervienne pour mettre fin à l'Alliance civile. Puis pendant la durée de la relation entre les alliés, l'amendement propose des obligations patrimoniales et des obligations extra-patrimoniales. Il y a donc des solutions de bon sens
qui n'ont pas les conséquences négatives que peut avoir le mariage ouvert aux couples homosexuels. On respecte le mariage dans sa tradition, dans son étymologie, dans son essence, en ce qu'il est l'union d'un homme et d'une femme pour créer une famille. Mais on est à l'écoute des couples homosexuels à qui on offre une nouvelle institution. Et s'agissant des enfants, il faut savoir que les enfants ont aussi des droits. Ils ont droit à connaître leur père et leur mère. Ils ont droit à connaître leurs origines. Ces droits sont d'ailleurs consacrés par la Convention de New York de 1989, qu'il faudrait d'ailleurs traduire en droit français. J'ai aussi déposé des amendements dans ce sens. Et il y a sans doute des évolutions qui sont possibles s'agissant du statut de l'enfant, mais là aussi, progressons dans cette voie. L'alliance civile d'un côté, de l'autre, peut-être des progrès possibles du droit français qui prend déjà très bien en compte l'enfant. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le juge le mieux placé qui va décider finalement du sort de l'enfant. Donc le droit français est d'ailleurs de ce point de vue assez exemplaire. Donc recherchons avec l'UMP à la fois, bien évidemment, notre rôle consiste à nous opposer au projet du mariage pour tous, mais notre rôle c'est aussi d'être force de proposition. Et vous le voyez, il y a des voies de bon sens autour desquelles on peut réunir aujourd'hui une immense majorité de Français, des Français qui sont, j'en suis convaincu, aujourd'hui hostiles au projet gouvernemental tel qu'il nous a été présenté. Merci. Merci beaucoup. Alors, au-delà de l'alliance civile que vous proposez, Nadine Morano, vous avez proposé à de nombreuses reprises qu'on crée un statut du beau-parent. Quelques questions. Est-ce que ça n'existe pas dans le droit actuel des solutions pour pallier les difficultés des couples homosexuels aujourd'hui? Et pourquoi, encore une fois, je réitère ma question, ne l'a-t-on pas fait plus tôt? Merci beaucoup. Bien, je vais vous répondre sans langue de bois. Et c'est vrai que je remercie Jean-François d'avoir organisé cette convention parce que nous avons à nous remettre en cause. Nous avions, dans le projet de Nicolas Sarkozy, en 2007, dans la campagne électorale, prévu le contrat d'union civile. Nous avions également, dans ce projet de 2007, un texte qui devait s'appeler, et qui s'est appelé dans un avant-projet de loi, l'autorité parentale et le droit des tiers. Et c'est vrai que ce texte, que nous avions préparé d'ailleurs avec Xavier Bertrand, permettait de répondre à beaucoup de solutions simplement pragmatiques. Donc, il faut absolument avancer, évoluer dans la société, parce que j'ai entendu beaucoup de contradictions. J'entends beaucoup de contradictions de part et d'autre. C'est vrai que nous sommes attachés au mariage. Je le suis à titre personnel, je défends l'institution du mariage, mais je suis favorable au contrat d'union civile. C'est vrai qu'on ne peut pas nier l'amour aujourd'hui dans notre société, puisque nous avons lutté aussi contre les mariages forcés. Donc évidemment, l'amour, au XXIe siècle, dans le mariage, c'est aujourd'hui une réalité. Monsieur Singly a eu raison de le rappeler. Et je crois que ce qui fait consensus entre nous, c'est que nous reconnaissons l'amour homosexuel. Nous le reconnaissons, tous. Je n'ai pas entendu de personne me dire « nous ne reconnaissons pas l'amour homosexuel ». J'ai entendu des gens dire « nous ne voulons pas qu'ils se marient ». Mais nous reconnaissons l'amour homosexuel. Très bien. À partir de ce moment-là, quelle solution la société décide-t-elle d'apporter à cela? Le Pacs a vu le jour. Il manque la reconnaissance sociale, Daniel l'a dit, parce qu'aller signer un Pacs au tribunal d'instance, c'est pas une reconnaissance de la société de cet amour. Et donc, le contrat d'union civile permet cette reconnaissance sociale pour les couples homosexuels. Alors, j'ai entendu aussi, en termes de contradiction, qu'il faut un père et une mère pour un enfant. Bien sûr, est-ce qu'on n'est pas tous d'accord que le schéma idéal d'une famille, c'est un couple marié, un père, une mère, des enfants? Et pourquoi pas, certains d'entre nous catholiques, rajoutons le sapin de Noël et la dinde avec. C'est vrai, c'est le schéma traditionnel. Et donc, par rapport à cela, la réalité, c'est qu'en termes de contradiction, nous permettons encore l'adoption pour les personnes célibataires. Comment dire qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère et que dans notre société, nous continuons à accepter l'adoption pour les personnes célibataires? C'est une contradiction. Si un enfant a besoin d'un père et d'une mère, supprimons l'adoption pour les personnes célibataires, qui est une hypocrisie dans notre société, parce qu'on sait très bien qu'il y a des personnes homosexuelles qui adoptent
des enfants qui déposent des dossiers dans les conseils généraux pour pouvoir avoir l'agrément, pour pouvoir adopter un enfant, parce qu'on ne demande pas l'orientation sexuelle. Donc nous sommes en pleine hypocrisie. Pour autant, au-delà du contrat d'union civile pour lequel je suis absolument favorable, nous entendre dire qu'un enfant peut être simplement heureux en étant élevé par un père et une mère, ou qu'une famille, c'est un père, une mère et des enfants, c'est faux aussi. On oublie les 2,7 millions d'enfants élevés dans des familles recomposées. On oublie ceux qui sont élevés par... 2,7 millions, c'est les familles monoparentales. 1,5, c'est les familles recomposées. On oublie ces formes de famille. Pour autant, elles sont des formes de famille. Pour les beaux-parents hétérosexuels, vous savez très bien que dans une famille recomposée, c'est toujours le casse-tête pour avoir des autorisations, pour aller à l'école, pour accomplir les gestes du quotidien. Eh bien, nous avons renoncé, je le dis très clairement, à mener à terme ce projet de loi qui était prêt, parce que dans notre famille politique, il y a eu des levées de boucliers, et qu'il n'était pas question d'ouvrir un front supplémentaire alors que nous étions en train de nous battre contre la crise économique et financière violente que traversait le pays. Donc, nous avons décidé, il a été décidé que nous devions nous concentrer sur cette crise. Aujourd'hui, vous me direz, le gouvernement fait totalement le contraire, c'est qu'eux privilégient les sujets de société pour totalement occulter les réformes nécessaires à la crise. Ce qui est juste un scandale, parce qu'aujourd'hui, nous débattons de ça sans qu'il y ait de réformes, structurelles sur l'emploi. Alors, je terminerai, pour ne pas être trop longue, sur le sujet de l'adoption. J'ai toujours été défavorable à l'adoption par les couples homosexuels d'enfants ayant fait l'objet d'un abandon. Les enfants qui sont anciennement à la DAS, donc dans les ASE, ce qu'on appelle. Tout simplement parce que les pays qui proposent l'adoption, les pays étrangers, parce que vous savez très bien que l'adoption se fait par les pays étrangers, on a très peu d'enfants adoptables dans notre pays, dans leur législation, n'acceptent pas, pour la très grande majorité d'entre eux, de permettre l'adoption par les couples homosexuels. Et il n'y en a pas suffisamment d'ailleurs pour les couples hétérosexuels. Donc je suis défavorable à ça. En revanche, qui peut nier que, selon l'INED, c'est pas moi qui le dis, 30 000 enfants seraient élevés par des couples de même sexe. Ce qui veut dire que dans notre pays, il y a des enfants qui ont un parent homosexuel. Ils ont un parent, leur parent biologique qui est homosexuel. Là aussi, j'ai entendu des erreurs. On ne peut pas dire deux pères, deux mères. C'est nier la biologie, c'est nier l'anthropologie. Il y a un parent biologique et un parent, un compagnon, un coparent, on peut l'appeler comme on veut, mais pas deux pères, deux mères. C'est nier la filiation, on ne peut pas avoir deux pères, deux mères, c'est faux. En revanche, je pense qu'il faut faire évoluer là aussi la législation pour que celui qui a un parent biologique, c'est son parent, et qui est élevé cet enfant par un coparent, qu'on réfléchisse à une modification de l'article 365 du Code civil pour permettre l'adoption simple, et non pas l'adoption plénière qui casse la filiation. L'adoption simple permettrait d'apporter à cet enfant une sécurité juridique, mais là nous sommes bien, encore une fois dans ma proposition, pour un enfant qui est élevé par son parent biologique et un coparent. J'avais rajouté, puisque j'avais fait cette proposition déjà en 2005, à ce qu'il y ait une stabilité évidemment pour un couple élevant ensemble un enfant depuis plus de 5 ans. Parce que là aussi, on en parlera sans doute après, mais ce qui est important dans la famille durable, quelle qu'elle soit, qu'elle soit recomposée ou pas, il faut un engagement dans la durée, qu'elle soit durable, qu'elle ait un maximum de stabilité. C'est ça aussi qui est nécessaire à la structuration de l'enfant. Donc, faisons évoluer nos textes simplement avec du pragmatisme. La réalité, c'est que le texte proposé par le Parti socialiste est un texte qui fracture la société. Et je pense que Jean-François a raison de dire que s'ils veulent nous amener sur ce débat, que nous regrettons parce que je pense que ce n'est pas la priorité des Français, et que ceux que vous croisez dans la rue, ils vous parlent de leur logement, ils vous parlent de leur emploi, ils vous parlent de formation, ils ne vous parlent pas de ce sujet-là, qui concerne très peu de monde quand même. Bon, mettons acte. Ils veulent le mettre sur la table, faisons un référendum, débattons au niveau national et trouvons la meilleure solution. C'est la proposition de notre famille politique. Nous avons la diversité des opinions à cette tribune et sans doute dans cette salle, et même au niveau national, mais je pense qu'il faut faire évoluer la législation vers le contrat d'union civile, vers la possibilité d'adoption pour ceux qui ont un parent homosexuel,
Et puis également sur l'autorité parentale et le droit des tiers, quelle que soit la composition de la famille. Si nous avions adopté ce texte aujourd'hui, nous aurions apporté beaucoup d'avancées.